Dans la présentation qui suit, nous allons évoquer l'utilisation de listes de recherche dans l'environnement Sensei V5 de Sage. Donc le compagnon liste de recherche, application astucieuse propulsée par les éditions Compagnon. Donc voilà l'outil liste de recherche, et donc c'est le moteur de recherche simple et intuitif pour Sage 100. Et aujourd'hui, il est maintenant compatible avec la version Sensei V5. Alors, allons-y sans tarder. Donc nous voilà dans notre gestion commerciale Sensei V5 que vous reconnaîtrez aisément, et par l'appui d'une combinaison de touches CTRL F1, je vais pouvoir activer liste de recherche. Donc liste de recherche est le petit module qui s'active directement ici, dans qui s'applique dans la barre de tâches ici, liste de recherche, qui est un programme qui se lance indépendamment de l'application Sage, bien évidemment. En général, liste de recherche se démarre lors de la connexion à la session. À tout moment, il sera possible d'activer cet accueil, cet écran d'accueil, en utilisant les touches de fonction CTRL plus la touche F1. Alors, regardons un petit peu le fonctionnement de liste de recherche. Le panneau d'accueil nous permet d'accéder à un certain nombre de listes. Ce sont des listes favorites auxquelles on accède régulièrement. Donc très simplement, chaque utilisateur peut paramétrer la ou les listes, donc les 6 listes auxquelles il accède régulièrement. Comment faire? Clic droit, et je vais pouvoir accéder directement et positionner une liste favorite directement. À partir du moment où la liste est accessible, il suffit tout simplement de cliquer sur la liste des articles ici pour accéder à la liste des articles présentes, enfin du moins les articles de la base de données en cours, bien évidemment. En l'occurrence, il s'agit de notre fameuse base Bijoux. Depuis la liste, on va pouvoir trier sur toutes les listes, sur toutes les colonnes, On va pouvoir déplacer des colonnes très simplement, comme toute application Windows. Et puis, on va pouvoir interagir. On va pouvoir interagir à l'application. J'ai trouvé ma liste des articles. Je vais ouvrir la fiche du fermoir cliquer. Il suffit tout simplement que je clique sur le lien hypertexte pour que la fiche s'ouvre dans Sage. Donc là, je suis en lien, en interaction forte avec l'application pour ouvrir chacune de la fiche. Donc cette interaction que l'on retrouve ici avec d'autres listes, d'autres éléments de la liste qui me permettent d'être en interaction avec l'application. Une autre fonctionnalité, non des moindres, c'est la capacité qu'on va avoir à ajouter des colonnes, puisque cette liste, ma foi, est bien pratique, mais on va pouvoir ici, en sollicitant clic droit sur l'intitulé d'une colonne, on va pouvoir ajouter d'autres colonnes. Et là, nous accédons à l'ensemble des colonnes de la fiche article, y compris les 64 informations libres. Donc, on voit ici les catalogues, on voit ici, pourquoi pas, tiens, la désignation en langue 1, c'est la désignation en langue anglaise, on va voir à quoi elle pourra servir. On va voir la marque commerciale qui est une info libre. Et oui, c'est une info libre qu'on va retrouver ici, d'accord, on la voit ici, la marque commerciale qui apparaît directement depuis notre liste. Une fois que l'on a rajouté ces informations, on peut déplacer les colonnes, on va pouvoir masquer des colonnes, bien évidemment, donc comme on a vu tout à l'heure pour l'ajout, très simplement, clic droit, on peut masquer telle ou telle colonne. Une fois que l'on a masqué la colonne, il va falloir peut-être rechercher de l'information. Et l'exemple que je prends régulièrement, c'est de pouvoir rechercher un article par sa désignation langue étrangère. Et oui, Bijoux est une société internationale qui accède au marché anglo-saxon. Et la particularité de ces anglo-saxons, c'est qu'ils parlent anglais. Donc il faut être en capacité de rechercher un article très simplement dès lors qu'il est exprimé en anglais. Très simplement, depuis liste de recherche, on va pouvoir inclure telle ou telle colonne comme étant un critère de recherche. Regardez, à gauche de l'intitulé de chacune des colonnes, on a une petite case à cocher. Et cette case à cocher nous permet effectivement de dire à la machine, tiens, cette colonne en désignation en langue 1, je l'intègre à la recherche. Ce qui me permet ici de venir taper des mots-clés, de me taper, je sais pas, Watch Gold. D'accord? Watch Gold, en français dans le texte, ça veut dire montre or. Mais typiquement, j'ai fait une recherche là, j'ai fait une recherche en langue anglaise sur une colonne, d'accord, qui porte cette désignation langue anglaise. Mais on pourrait tout à fait alterner et mettre par exemple montre gold. Et oui, montre gold, c'est-à-dire que je vais chercher, vous voyez, je vais chercher dans toutes les colonnes pour laquelle la case à cocher est cochée. Ça veut dire que le mot montre, je l'ai trouvé dans la langue
dans la désignation en langue française et le mot gold, je l'ai trouvé dans la langue anglaise. Donc je peux alterner, je peux mixer tout ça et bien évidemment, il suffit tout simplement que je décoche telle ou telle colonne pour qu'elle soit exclue de la recherche ou alors inclue à la recherche. Donc pour chacune des listes du compagnon, on va pouvoir procéder de la sorte pour retrouver de l'information et accéder effectivement à une recherche, là en l'occurrence une recherche simplifiée. Alors je voudrais évoquer avec vous une autre particularité du compagnon, donc c'est de travailler avec les listes articles bien évidemment, c'est de travailler aussi avec les listes des clients. Donc on l'a vu tout à l'heure, c'est avec la liste des articles, mais on pourrait prendre un exemple, tiens, je vais rechercher via le code postal. Le code postal, souvent, c'est une recherche. Et tiens, je vais rechercher les clients du département 75. Donc là, en l'occurrence, c'est pratique. Donc je trouve ici tous les clients en 75. Je pourrais éventuellement rechercher tous ceux qui sont en 57, pareil, pour retrouver ceux qui habitent Metz. La difficulté de cette information, c'est dans le cas où un des codes postaux contiennent la valeur recherchée, eh bien le compagnon va rechercher dans l'ensemble du code postal. Donc si je dis que cet article ici, ce client bag, il est dans le département 57075, vous allez comprendre pourquoi j'ai dit ça. Donc lorsque je vais faire une recherche sur le département 75, qu'est-ce que je vais avoir? Ben, vous voyez, je vais avoir aussi ce client qui apparaît. Donc voilà pourquoi le compagnon va proposer une liste une recherche en mode simplifié, mais on pourra, pour chacune des listes, le mettre en mode étendu. Et ce mode étendu va vous permettre, et vous allez vite comprendre l'intérêt, va nous permettre de distinguer de façon très hiérarchisée les critères de recherche. Donc là, en l'occurrence, le code postal, vous voyez, on va pouvoir l'intégrer à la recherche tout simplement en cliquant droit dessus, en faisant ajouter la colonne aux critères de recherche. Et dès lors que j'ai le critère qui a été ajouté, donc je vais pouvoir ici taper 75 et le résultat, vous me direz, toujours le même. En quoi la démonstration est fiable? Tout simplement parce que l'opérateur qu'on va poser au niveau de ce 75, on veut quoi? On voudrait ici au niveau des options définir des critères et décider que le code postal, on ne veut pas qu'il contienne tous les mots, on veut simplement qu'il commence par. Vous voyez, donc je suis en capacité, à partir du moment où je me mets en mode de recherche étendu, d'accéder aux opérateurs qui me permettent de conditionner la recherche. Donc là, en l'occurrence, je veux que le code postal commence par la valeur que je vais saisir juste à côté. Donc là, c'est QFD, je tape 75, j'appuie sur la touche F5, je vais retrouver uniquement que les clients dont le code postal commence par 75. Et ainsi, l'opérateur a pu composer lui-même sa recherche et va pouvoir évidemment conserver cette recherche et pouvoir la réutiliser à volonté, bien évidemment. D'ailleurs, ce qui me permet aussi de vous montrer une fonctionnalité du compagnon, c'est de pouvoir sauvegarder les listes. Alors, parcourons encore, toujours en lien avec cette 100CV5, parcourons aussi cette liste des documents des ventes qui est bien pratique puisqu'elle va nous permettre d'accéder à une recherche un peu pointue. Donc je veux les factures et les devis. Ah oui, par exemple les bonnes commandes. Donc là aujourd'hui, c'est facile à faire. Donc je peux trier, bien évidemment. Donc vous voyez, je trie les factures et les bonnes commandes d'un côté, mais je vais pouvoir aussi regrouper. Donc le regroupement me permet d'avoir une vision arborescente, j'allais dire, avec une espèce de groupe. Donc je groupe les données pour me permettre d'avoir une facilité dans la lecture. Donc ça c'est une fonctionnalité, une nouvelle fonctionnalité aussi qui est présente depuis très longtemps, mais qui là en l'occurrence prend tout son intérêt dans la liste des documents des ventes. Alors là, comme tout à l'heure, on va pouvoir ajouter des critères, on va pouvoir ajouter des colonnes aux critères de recherche comme la référence. Souvent, c'est pratique de rechercher une référence. Je sais pas, je cherche la référence 2013. Bon, là, je n'ai personne. Alors, c'était quoi comme référence? 2017 peut-être? Allons-y. Oui, 2017, regardez, j'ai retrouvé tous les documents dont la référence contient 2017. Bien pratique. Et cette liste, ces critères que j'ai ajoutés, cette organisation au niveau des colonnes en ajoutant pourquoi pas d'autres colonnes comme pour la liste des articles tout à l'heure, je vais pouvoir la garder en mémoire, je vais pouvoir dire à la machine, oui je veux garder cette, mais décidément, je vais pouvoir garder l'enregistrement, je vais pouvoir enregistrer le format de cette liste. Donc là je vais pourquoi pas ajouter les informations du lieu de livraison parce que c'est des informations qui étaient pertinentes pour moi, mais je vais pouvoir conserver, d'accord, je vais pouvoir garder cette liste. Donc, tout simplement, j'ai cliqué sur le bouton dupliquer ici, et dès lors que je duplique, j'accède à la possibilité d'enregistrer une liste personnalisée, et je vais l'appeler liste des documents des ventes.
D'accord, tout simplement. Et cette liste des documents de vente, je vais pouvoir éventuellement la partager. Ça veut dire que l'organisation de cette liste que je trouve pertinente, je vais pouvoir la récupérer et la mettre à disposition de mes collègues. Donc mes collègues du réseau pourront aussi se l'approprier. Donc je vais enregistrer cette liste qui demain sera accessible depuis la liste des documents. Regardez ici, hein. Donc on a la liste des documents personnalisés, des listes personnalisées. Donc là voilà, cette liste qui apparaît maintenant dans une autre tuile de la page d'accueil. Donc c'est la liste des documents des ventes où je vais pouvoir effectivement solliciter cette liste et retrouver son comportement. Mais comme j'ai défini qu'elle était partagée, encore une fonctionnalité ici, liste des partagés. Donc vous voyez ici, hop, cette liste apparaît directement au sein des listes partagées avec le propriétaire. Ça veut dire que mon collègue va pouvoir bénéficier du travail que j'ai fait de mise en forme, de mise en critères de mes listes. Voilà. Alors des listes, on en a vu 3 pour l'instant, bien évidemment. On a ici un bouton toutes les listes qui va vous permettre d'accéder à l'ensemble des listes qui sont disponibles dans le compagnon et qui sont au nombre d'une trentaine de listes qui concernent aussi bien des achats, des ventes, des articles, tout ce qui concerne les clients. Les listes liées aux documents, c'est sûr que c'est tout à fait pertinent pour retrouver les lignes de documents, etc. Donc des listes diverses et variées qui s'appliquent à différents domaines en lien avec la 100C V5 et il suffit tout simplement de cliquer sur le bouton CTRL F1 pour réaffecter cette liste. Une dernière fonctionnalité qui est ma foi fort intéressante, c'est la recherche globale. Donc cette recherche globale permet effectivement de taper des mots-clés, d'accord, pour retrouver de l'information. Moi, je cherche les factures de Cara, donc je tape des mots-clés tels qu'on le parlerait, donc facture Cara. Quand je clique là-dessus, voilà, ça y est, j'ai trouvé la liste des factures Cara. Alors je pourrais renouveler l'opération en disant, je cherche tout simplement les commandes Cara. J'espère qu'il y en a ici, commandes Cara. Donc oui, j'ai 2 bonnes commandes Cara. Donc vous avez vu, la machine va rechercher dans un certain nombre de sous-onglets, vous voyez, articles, clients, livraison, etc. va rechercher dans différentes listes. Et bien chez ces listes, chaque utilisateur va pouvoir paramétrer sa recherche globale. Donc cette recherche globale qui est accessible depuis ici, paramétrer la recherche. Et pour chaque liste, si je peux dire, on va dire quels sont les champs, quelles sont les listes déjà que je souhaite mettre en recherche. Typiquement, vous voyez, la liste des achats, les lignes de documents ne sont pas cochées. Donc je pourrais demander à ce que la liste des lignes de documents soit intégrée à la recherche globale. Et au sein de cette liste qui s'appelle ligne de documents, quels sont les champs que je souhaite insérer à la recherche. Donc vous voyez, ça fait beaucoup de paramètres, mais chaque utilisateur va pouvoir réaliser ce paramétrage et donc pour avoir un accès plus rapide à l'information, bien évidemment. C'est le Google de Sage. C'est la capacité qu'on a à discuter très simplement la liste des commandes du client Cara. On l'a vu tout à l'heure. Donc c'est un travail que de paramétrer, mais c'est un gain de temps lié à l'utilisation de listes de recherche de façon journalière, puisque c'est ça l'idée, c'est de pouvoir utiliser de façon journalière la liste. Donc là, je vais intégrer, on a parlé, vous vous rappelez tout à l'heure de la fameuse référence là. Eh bien, on va ajouter la référence, on va ajouter, puisque quand j'ai les clients au bout du fil, souvent ils m'appellent et ils me communiquent ma référence, leur référence. Regardez, hop, je coche. Donc je coche, ce qui veut dire qu'ici maintenant, si je tape 2017, d'accord, je fais entrer, eh bien regardez, je vais retrouver tous les documents dont la référence contient 2017. Donc j'accède immédiatement à de l'information de façon très pertinente et puis surtout, je suis en lien, j'ouvre le bon de commande 32 et là je suis bien dans Sage et je retrouve bien de l'information. Donc l'idée de ce compagnon, c'est de pouvoir faciliter le process de recherche de l'information qui va être plus facilement accessible bien évidemment. Voilà. Quelques petites astuces pour mettre des tâches. Donc là, on peut mettre, tiens, j'ai rendez-vous chez le coiffeur. Donc vous voyez, je remplace un post-it, c'est ça l'idée. Alors c'est anecdotique, mais je pourrais aussi dire relancer le client Cara pour non-paiement de sa facture. Donc encore une fois, ce n'est pas en lien ni avec Outlook, ni avec rien du tout. C'est un post-it que l'on colle sur son bureau, que l'on colle sur son écran, et cet outil-là vient remplacer ce post-it tout simplement. Voilà, rapidement présenté l'interface du compagnon en lien avec Sage 100C V5.